Depuis l'annonce du gouvernement sur la pandémie à coronavirus, les transporteurs des moyens en commun à Sibiti, dans le département d'Alikoumou, observent des mesures de distanciation sociale en veillant au nombre requis des passagers à bord de ces moyens. Ces mesures de restriction ont une forte incidence sur les recettes journalières, ce qui ne permet plus aux transporteurs de faire face aux différentes charges. Nous sommes comme des locataires dans notre propre pays. Ce que nous faisons ici, ce n'est plus vivre, nous vivotons. Et l'unique métier que nous avions aujourd'hui, c'est le transport. Le meilleur diplôme au Congo aujourd'hui, c'est le permis. C'est qu'on ne se retrouve pas. Nous transportons 3 personnes. Vous quittez ici jusqu'à Brazzaville avec 3 passagers. Vous n'ajoutez pas, vous ne réduisez pas, parce que vous les avez pris depuis le départ. 45 000 francs. Vous dépensez 30 000 francs de carburant. Vous avez 5 000 francs de péage. Ajoutez un péage fictif qui est Mindouli. Les conséquences sont très nombreuses. Premièrement, avec les 3 personnes que nous transportons, déjà quand vous partez, si vous payez par exemple le parking 2 000, il y a des gendarmes, soit faites une quittance. Quand vous arrivez, vous avez les 2 péages. Après les 2 péages, on a une barrière. Bon, moi, je fais souvent Sibiti-Pointe-Noire. Donc, on a une barrière à Malili qu'on donne toujours 2 000. Donc, c'est difficile qu'on puisse épargner même 20 000 ou 30 000. Bon, je ne sais pas ce que vraiment l'État est quand même regardant de notre côté. On ne sait pas. Vraiment, c'est très triste pour nous. Ça ne nous arrange même pas. Vraiment, on ne s'en sort pas. C'est très difficile. Nous ne transportons que 3 personnes. Pour faire un voyage, il faut avoir des colis en dehors des 3 personnes. Parce qu'avec 3 personnes, tu ne peux pas quitter de Sibiti pour Brazzaville avec 3 personnes seulement. Ça fait que 45 000 francs. Donc il faut avoir à côté de ces 3 personnes quelques colis pour ajouter ta recette. Et puis tu arrives à Brazzaville. Mais en route, il y a toujours des tracasseries. Tout le problème réside là parce qu'il va falloir que le gouvernement révise le nombre de places. Imaginez-vous que les transporteurs doivent quitter Sibiti pour aller jusqu'à Brazzaville pour une affaire, pour un kilométrage de près de 500 km. Brazzaville-Sibiti, à raison de 3 voyageurs, pour un coût de 12 000 francs le voyageur, ça ne représente rien avec la présence des péages sur tout le tronçon. Mais cependant, il sera souhaitable, à notre niveau, que le gouvernement essaie de réviser le plus tôt serait le mieux, le nombre de places. L'essentiel serait pour le gouvernement de dire aux transporteurs d'être stricts envers les voyageurs qui doivent avoir leur bavette tout le long de leur voyage. Si on demande aux voyageurs d'avoir leur bavette tout le long de leur voyage, il n'y a pas de raison qu'ils peuvent aller 4 voyageurs par exemple, ou 5, pour que le transporteur trouve son compte. Vraiment, ce qui concerne la pandémie du Covid-19, les jeunes commerçants souffrent. Si c'était moi, c'était carrément garer même les véhicules pour que le gouvernement sache que les petits sont en difficulté. Et comme ça, là, ça peut entraîner même le vol et beaucoup de situations peuvent surgir. Donc, que le gouvernement essaie un peu de regarder. Même le nombre de gens qu'ils ont essayé un peu d'aider les petits, mais 3 personnes, ça ne vaut rien. Le carburant, aller et retour, ils gagnent combien? Donc, je ne vois pas. Donc, ils sont en train de rendre service à la population. À ces contraintes se greffent également les tracasseries policières décriées par les chauffeurs de taxi qui opèrent le long du tronçon Sibiti-Brazzaville à Pointe-Noire. Et après le péage de Pointe-Noire, soit après le péage ou en face du PSP de Vindoulou, il y a des policiers qui nous demandent 1 000 francs à défaut 2 000. Est-ce que déjà quand vous enlevez déjà 8 000, vous avez l'argent du carburant, vous enlevez encore 20 000 francs pour le carburant. Mais vraiment, c'est très difficile pour nous de se sortir. Beaucoup plus la police dans Brazzaville. Bon. Et puis, il y a la police dans Brazzaville, il y a la gendarmerie en route. Bon, la gendarmerie au moins, quand tu payes ta quittance là où se trouvent des gendarmes, tu arrives jusqu'à destination. Mais la police dans la ville de Brazzaville, c'est pas ça. Dans chaque intersection où il y a la police, il faut donner quelque chose. Dès lors qu'ils voient les plaques spéciales, là où on a mis TV ou TVM, c'est déjà pour eux un rançon. Ils rançonnent. Quand tu arrives aussi à Mindouli, il y a une barrière. Là, tu arrives, c'est obligatoire, tu dois donner 1 000 francs. Et dès que vous entrez à Kintélé, ce n'est pas la peine. On se demande, est-ce que ce sont des arbitres de match
ou bien ce sont des policiers ou ce sont des gendarmes. Plongés dans la précarité, ces transporteurs plaident pour la souplesse des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus dans le secteur de transport en commun. Bon, les mesures d'apaisement auprès du gouvernement, c'est peut-être regarder un peu le nombre des personnels, des usagers qui peuvent aller dans un véhicule. Je prends exemple un taxi, ils peuvent peut-être tolérer à défaut 5 personnes. Ce n'est pas bénéfique pour nous. Donc je ne sais pas ce que l'État pense pour nous aussi. Parce que le grand problème, normalement pendant toute cette période de la pandémie, les dossiers, on n'était même pas censé nous demander les dossiers. En plus de plaider pour la souplesse des mesures barrières, ces transporteurs de moyens en commun attendent également du gouvernement des mesures sociales à l'instar de la suppression de certaines taxes pour épargner ce secteur de graves incidences.